أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à la nuit de destin, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, la nuit de destin, c'est la nuit de istighfar. Malheureusement, l'homme moderne ne comprend pas en fait le péché. Il ne reconnaît pas qu'il est pécheur devant Dieu. Il fait toutes choses sans respecter la loi divine. Et il y a des centres culturels qui font en fait oublier l'homme cette situation grave de péché. Ils disent que nous ne sommes pas des pécheurs, on ne fait pas des péchés. Nous sommes des gens libres, même devant Dieu. Alors, pourquoi il faut demander le pardon à Dieu? Parce que dès qu'on fait des péchés, il y aura des effets importants sur nous. Donc, pour enlever ces effets-là, il faut demander tout de suite des excuses. L'imam Ali alayhi salam, dans un hadith important, explique cette situation. Il dit « Ta'attaru bil istighfar, la tafzahkum rava'ih al-dhunub » Parfumez-vous par istighfar en demandant le pardon à Dieu. Pourquoi? Si vous ne faites pas istighfar, les mauvaises odeurs des péchés vous démasquent, vous déshonorent. Est-ce que les péchés ont des odeurs? Oui. Les anges comprennent et sentent en fait cette odeur-là. La mauvaise odeur des péchés se manifeste dans notre vie personnelle et sociale, dans nos bagarres, dans nos conflits, dans la difficulté de notre vie. Ça, c'est l'odeur des péchés. Je vous raconte une petite histoire. Dans une église, il y avait un évêque. Cet évêque-là, il voulait en fait faire peindre un portrait de Jésus-Christ. Il demande à un peintre pour faire ce portrait-là. Il cherche un modèle. Vous savez, les peintres occidentaux, normalement, ont besoin d'un modèle. Donc, il cherche parmi les gens qui ont un visage beau et de lumière. Et il trouve, tout le monde voulait participer dans cette peinture-là. Donc, enfin, il accepte un jeune homme de lumière et il fait un portrait de cette personne-là. Un grand portrait sur un mur de l'église. Après un an qu'il en fait complète ce portrait-là, il y a de monde de chrétiens qui entrent dans cette église et voient ce grand peinture. Ils sont contents de leur église. Il y a un épanouissement dans cette église-là. Après quelques années, cet évêque décide de faire un autre portrait d'une personnalité différente à Jésus-Christ. Cette fois-là, il veut faire peindre le visage de Judas Iscariote. Vous savez, Judas Iscariote, c'est quelqu'un qui a trahi Jésus-Christ. Il recommande cette peinture à un peintre. Il cherche un modèle. Personne n'accepte pour être un modèle pour Judas Iscariote, parce qu'il est un traître. De toute façon, il essaye et il cherche un modèle convenable. Il va dans des mauvais quartiers de la ville. Aujourd'hui, on peut dire qu'il va dans les quartiers qui a des drogués.
par exemple. Il y a des voleurs. Et enfin, il trouve un jeune homme avec un visage déformé, un visage de ténèbres, des blessures sur son visage-là. Il était drogué, il demande de l'argent et il accepte facilement d'être un modèle. Donc, le peintre prend cette personne-là et il l'invite à l'église pour faire sa peinture. Cette personne qui vient pour être le modèle de ce peintre, il voit le visage lumineux de Jésus-Christ sur le mur. À ce moment-là, il reste et il se met à pleurer. Il se met à crier. Le peintre et l'évêque demandent à lui, « Pourquoi tu pleures ?» Il dit, « J'ai une histoire avec cette peinture. » « Quelle est ton histoire ?» Il dit, « Il y avait quelques années auparavant, un peintre m'a demandé d'être son modèle pour le visage de Jésus-Christ. Moi, j'étais la personne modèle de Jésus-Christ. Mais malheureusement, j'ai fait des péchés. Je suis devenu un drogué et actuellement, je suis un modèle pour Judas d'Iscariote. » C'est ça, les effets du péché sur nous. Donc, vraiment, il faut faire attention à nos péchés. Il y a un hadith très fin de la part de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam et aussi de la part de son père, imam Muhammad Baqir alayhi salam, disant « Al-dhunub kullaha shadida » Tous les péchés sont graves. Tous les péchés sont des obstacles, sont des empêchements sur notre parcours vers Dieu. Ils sont des entraves. Ce sont des liens qui ne nous laissent pas se parcourir vers Dieu. Alors, tous les péchés mineurs, les péchés majeurs, tous sont des choses graves. وَأَشَدُّهَا مَا نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَالدَّمُ. Et le pire péché parmi les péchés, ce sont les péchés sur lesquels, en fait, la chair et le sang poussent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un exemple clair de péché sur lequel, en fait, il y a de chair et de sang, c'est manger des choses illicites, manger et dévorer les droits des autres. Si on mange même une bouchée d'aliments illicites, si on mange une bouchée des choses qui ne sont pas vraiment notre bien, il y aura des chairs et il y a de sang qui pousse sur cette bouchée-là. Il y a un hadith de la part de notre prophète que même une seule bouchée de choses illicites pousse du sang et pousse de la chair. Donc, il faut faire attention. Mais ça, c'est un exemple de ce hadith-là. Il y a un sens général pour ce hadith. La bouchée des choses illicites, c'est correct, c'est un exemple. Mais ce hadith veut dire quelque chose de beaucoup plus important que ça. Il dit en fait, n'importe quel péché qui dure, n'importe quel vice, n'importe quelle mauvaise habitude qu'on a, si on continue à avoir des mauvaises habitudes, continuer à être vicieux, cette vice devient quelque chose d'important sur notre esprit. Vous savez, nous avons deux corps, un corps matériel et un corps immatériel. Il y a des effets importants de péché sur notre corps matériel, mais beaucoup plus important, il y a des effets sur notre corps immatériel. Et si on fait des péchés, et si on insiste sur ces péchés, il y a des effets pertinents sur notre corps immatériel. Vous savez, il y a des versets coraniques sur ce point-là. Par exemple, dans le Coran, il dit « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا » Le jour de jugement, c'est un jour que tout le monde
trouvent ce qu'ils ont fait présent, de mauvais ou de bien. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Les gens souhaitent qu'il y aura une distance longue entre eux et leurs mauvaises habitudes. Un autre verset, إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Les châtiments ne sont que ce que vous faites. Donc, vous voyez, les bonnes œuvres et mauvaises œuvres sont en fait nos châtiments dans le jour de jugement. Et il y aura des mauvais effets sur notre esprit. Pourquoi? Parce que notre corps spirituel, notre corps immatériel se fabrique par nos actes. S'il y a quelqu'un qui est hypocrite, le jour de jugement sera ressuscité avec une langue, en fait 2 langues de feu. Il y a des hadiths qui disent si quelqu'un ne paye pas zakat, dans le jour de jugement, il y aura un serpent de feu autour de son cou. Voyez, même dans les œuvres, des mauvaises œuvres et des bonnes œuvres, il y a des effets importants. Il y a dans un hadith que le jour de jugement, les gens sortent de leur tombe. Et avec eux, il y a des gens qui sortent avec eux-mêmes de leur tombe. Un homme qui est très lumineux. Le mort lui demande, qui es-tu? Il dit, moi je suis la joie que tu as entrée dans le cœur de ton frère. Donc, vous voyez, si on fait des mauvaises actions ou des bonnes actions, il y aura des effets sur notre corps immatériel. Et si on continue à mauvaises habitudes, ce corps sera fabriqué par nos habitudes. Il faut éviter strictement les vices et les mauvaises habitudes. Alors, ce soir, c'est la nuit de istighfar. Il faut demander istighfar à Dieu pour l'amour de l'imam Ali alayhi salam. Ya Abul Hassan, Ya Amir al-Mu'minin, Ya Ali ibn Abi Talib, Ya Hujjat Allah ala khalqih, Ya Sayyidana wa Mawlana, inna tawajjahna واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Je demande à Dieu qui nous accorde l'approbation d'être parmi les gens pardonnés pour l'amour de Imam Ali alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.